Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. C'est Sandra Ganval, écrivaine indépendante. Petite vidéo pour vous parler d'un livre que j'ai fini il y a quelques jours et qui s'appelle La culture du viol à la française, du troussage domestique à la liberté d'importuner. Ce livre a été écrit par Valérie Ray-Robert, qui est une militante féministe. Elle combat les violences sexuelles depuis près de 20 ans et elle anime un blog qui est connu, apparemment, moi je ne connaissais pas, mais qui s'appelle Crêpe Georgette. Voilà, donc je pense que si vous suivez l'actualité, vous avez dû noter que régulièrement, il y a des faits divers, on va dire, enfin, je ne sais pas si le fait divers c'est un bon terme, plutôt des crimes sexuels qui sont... qui apparaissent dans l'actualité, des viols, et qui souvent ne sont pas jugés comme ils le devraient. Donc il y a quelques années, il y avait cette histoire d'une petite fille de 11 ans qui s'était fait violer par un homme de 28 ans. Et lors du jugement, on a considéré que cette petite fille était consentante à cette violence sexuelle. Ensuite, j'ai en mémoire une autre affaire, donc pas en France cette fois-ci, où une jeune femme a été déclarée en quelque sorte complice de son viol parce qu'elle portait un string. Et plus proche de nous, donc en Italie cette fois-ci, c'était une femme en fait qui a été en quelque sorte discréditée, c'est-à-dire que le juge a considéré que les agresseurs n'avaient pas pu la violer parce qu'elle était trop laide en fait, elle était moche, elle ressemblait à un mec. Donc comment on aurait pu avoir envie de la violer? Enfin voilà, notez bien le terme envie. Hein. Et là, plus proche de nous, il y a quelques jours. Dans une caserne de pompiers à Paris, une jeune femme a été victime d'un viol collectif. Donc il y a toujours c'est assez bizarre d'assembler les deux mots culture et viol. Et justement dans ce livre, dans ce bouquin La culture du viol à la française, l'auteur essaye justement montre que le viol, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la culture. Donc quand elle dit une culture du viol à la française, c'est parce qu'elle estime que dans chaque culture, en fait, il y a une forme de culture du viol qui se traduit finalement d'une façon assez... pour ce qui est de la France, par exemple, ça va être que il y a l'exception culturelle française d'une manière générale, et il y aurait aussi une exception culturelle du viol à la française. On se souvient quand il y a eu le hashtag MeToo, peu de temps après, un ensemble de personnalités françaises, femmes, a signé une espèce de charte, enfin je sais plus le terme exact, un droit à être importuné, le droit à être importuné par les hommes, comme si dénoncer les violences sexuelles faites aux femmes, c'était empêcher les hommes d'être dans la séduction, empêcher les relations hommes-femmes, quoi. On se situe quand même dans quelque chose de complètement différent. On n'est plus quand on est dans un rapport de violence sexuelle, on n'est pas dans de la séduction. On est plus du tout là-dedans. Donc, je pense qu'il faut pas tout mélanger. Donc, la culture du viol, d'une manière générale, c'est quand je pense aux faits divers, aux agressions dont je vous ai parlé à l'instant, là, les 4 agressions, le fait que des juges puissent en arriver à dire ça, à dire par exemple qu'une femme a été violée parce qu'elle portait un string, qu'une petite fille de 11 ans puisse être consentante à un rapport avec un homme majeur, en considérant le fait qu'elle ne s'est pas débattue, qu'on puisse dire aussi que une femme est trop laide pour se faire violer. Ça veut dire qu'on a des clichés qui sont liés au viol, des clichés qui se transmettent en fait de génération en génération. Donc on imagine que pour qu'une femme soit violée, il faut qu'elle soit jeune, il faut qu'elle soit belle,
on ne sait pas trop ce que veut dire être belle, mais il faut qu'elle soit belle, qu'elle soit mince, qu'elle soit d'une manière générale une femme séduisante, qu'elle soit quelque part finalement consentante, c'est-à-dire que elle a toujours une part de, la femme a toujours une part de responsabilité quelque part dans le viol qu'elle subit. Elle n'est jamais totalement innocente. C'est ce que disent souvent voilà, quand on entend parler d'affaires de viol, on a toujours l'impression qu'il y a ça un peu en filigrane, c'est-à-dire que elle s'est fait violer, mais voilà, il y a un mais derrière, quoi. Est-ce qu'elle n'aurait pas fait quelque chose pour être violée, en fait? Est-ce qu'elle n'est pas un peu responsable de ça? Est-ce qu'elle n'est pas coupable de ça? Donc la culture du viol, d'une manière large, c'est cette idée-là, en fait. C'est cette idée que les femmes sont toujours un peu responsables de ce qui leur arrive. Elles n'avaient pas à traîner dans ce quartier-là à cette heure-là. Elles n'avaient pas à être dans ce bar-là. Elles n'avaient pas à laisser cet homme entrer chez elle, ou bien elles n'avaient pas à aller chez lui. Voilà, il y a toujours cette idée-là. Et puis, il y a aussi, comme je disais, les stéréotypes liés au viol, à savoir on imagine que les violeurs, en général, sont des gens, des étrangers, sont des gens qui sont extérieurs, qu'on ne connaît pas, des inconnus, alors que dans la réalité, statistiquement, la majorité des violeurs sont des personnes que l'on connaît, des personnes que l'on côtoie. La majorité des viols sont faits par des proches, en fait. Donc, il y a vraiment une idée du viol qui ne colle pas avec la réalité. En fait, il y a des fantasmes autour du viol qui ne collent pas du tout avec la réalité. Et le mérite du livre, c'est ça, c'est de nous faire prendre conscience qu'on a énormément de stéréotypes par rapport au viol, par rapport à ce que c'est, et culturellement, par rapport à la France, que on a une image des rapports entre hommes et femmes. C'est quelque chose qui s'appelle la grivoiserie. Vous voyez, c'est un peu grivois, un peu osé. La séduction à la française. Donc, elle fait référence à Strauss-Kahn, hein, évidemment. Quand il y a eu cette affaire de viol ou de tentative de viol dans le Sofitel. Les réactions qui ont eu lieu quand on a su, en particulier, je pense à l'éditorialiste, comment il s'appelle, son nom m'échappe, mais je vous le mettrai en dessous dans la description, qui avait dit que c'était un troussage domestique. On va pas faire, en gros, on va pas s'affoler pour un troussage domestique. Donc ça disait quand même énormément de choses sur la façon dont on pouvait considérer un viol, avec des réminiscences de je sais pas moi, du servage, hein, où le seigneur avait le droit de cuissage sur ses serfs, hein, et sur les femmes. Ça fait aussi penser à l'esclavage, hein, où les colons avaient un droit de cuissage sur leurs esclaves. Donc voilà, c'est un troussage domestique, donc quelque chose sur lequel on n'allait pas s'attarder. Qu'est-ce qu'on en a à cirer finalement qu'une femme de chambre noire se fasse violer. Il y avait aussi Sophie de Menton dans une émission à la radio qui avait dit que finalement Nafissatou Diallo avait une chance folle parce qu'elle avait touché le pactole, hein, grâce à cette tentative de viol. Elle avait touché 1 million d'euros de la part de Dominique Strauss-Kahn. Alors, waouh, quoi, merveilleux. Bon, en fait, c'était voilà une analyse des faits assez particulière et assez choquante parce que franchement finalement c'était la personne violée qui se retrouve accusée et non pas la personne qui a violé. Donc c'est aussi ça la culture du viol, hein, c'est qu'on est dans cette logique où la femme quelque part est toujours tentatrice, est toujours coupable, est toujours calculatrice, elle a forcément quelque chose derrière la tête. Ce qui lui arrive n'est pas le fait du hasard, hein, parce que finalement elle l'a bien cherché.
Et puis quelque part c'est peut-être un peu un honneur qu'on lui fait de la violer, hein, parce qu'on rend hommage à ce qu'elle est. Mais non, le viol, la personne qui est coupable du viol, c'est le violeur, c'est pas la personne qui a été violée. Voilà, donc il faut arriver à remettre les choses à leur place dans ces histoires de viol, d'agression sexuelle, ne pas mélanger tout ce qui est séduction, tout ce qui est relation saine entre deux personnes, relation consentie, et puis viol. Voilà, donc là j'en dis ce que j'ai besoin d'en dire, mais le livre est beaucoup plus complet et beaucoup plus intéressant que tout ce que je peux en dire là. Donc je vous recommande vivement la lecture de ce bouquin, La culture du viol à la française, de Valérie Ray-Robert, vraiment passionnant, un peu énervant forcément. Énervant parce que on est dans c'est difficile d'en parler, et puis je trouve que c'est difficile de se faire entendre là-dessus sans tout de suite passer par des remarques au sujet du féminisme, au sujet de on veut plus oui, mais finalement maintenant qu'est-ce que les hommes peuvent faire, nanana. Enfin c'est pas ça le problème en fait, le problème c'est vraiment la violence, la reconnaissance de la violence sexuelle, et le fait que finalement très peu de femmes osent porter plainte quand elles se font agresser sexuellement. Et pourquoi? Parce que justement il y a cette culture du viol, et qu'elles savent que si elles vont au commissariat, elles peuvent se retrouver confrontées à des gens qui vont leur poser des questions qui vont les mettre encore plus mal qu'elles ne sont déjà. Donc elles sont déjà en souffrance parce qu'elles se sont fait violer, et elles vont avoir droit à des questions. Il est possible qu'on leur fasse sentir qu'elles sont responsables de ce qui leur est arrivé. Pourquoi tu portais une jupe aussi courte? Pourquoi tu l'as accompagné chez lui? Des questions folles comme est-ce que vous avez pris du plaisir? Enfin des trucs, mais on hallucine quoi, on hallucine. Donc c'est vrai qu'il y a encore tout un travail à faire là-dessus. Un travail de sensibilisation, de réflexion aussi bien chez les hommes que chez les femmes. On a besoin de parler de sexualité dans cette société. On a besoin de redéfinir aussi les rapports hommes-femmes, l'éducation qui fait que les hommes sont violents, parce qu'on a une éducation qui n'est pas la même pour un garçon et pour une fille. Autant on va tempérer une fille, on va l'empêcher d'exprimer son agressivité, autant on va laisser les garçons exprimer leur agressivité. Et ça, on peut le voir d'une façon toute banale, hein. Il suffit de voir les statistiques des prisons en fait. En prison, il y a très peu de femmes, et il y a en prison, il y a à peu près 95% d'hommes, à peu près. Je vais chercher les vrais chiffres et je vous les mettrai en dessous. Et un pourcentage de femmes minime. Ça dit bien que les hommes ne gèrent pas leur agressivité, ne gèrent pas leur violence comme les femmes la gèrent. Et que ça s'exprime aussi sur le plan sexuel. Et qu'on ne peut pas justifier le viol. On peut pas justifier le viol d'une manière générale. Et on ne peut pas le justifier par les pulsions masculines simplement, et on peut pas continuer à laisser faire et à entretenir ça. Et puis il y a aussi des choses à dire sur la façon dont les violeurs sont punis, hein. Déjà que les femmes puissent oser porter plainte, ensuite que le violeur soit puni comme il se doit. Donc il y a tout un travail encore à faire là-dessus. Voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Petite réflexion sur ce livre, La culture du viol à la française, du troussage domestique à la liberté d'importuner, qui a été écrit par Valérie Ray-Robert. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas envie, ce n'est pas grave, on ne se quitte pas fâché. Vous pouvez aussi me mettre un pouce vers le haut ou pas, comme vous le sentez. À bientôt. Bye bye.